Bienvenue dans ce micro-podcast. En 2020, je suis pour la première fois tombé sur un apprenant pensant tout savoir. Au moment du retour du stage et juste avant de passer devant le jury, les apprenants prennent avec beaucoup de sérieux les divers conseils qu'on peut leur faire, autant pour obtenir leur diplôme que pour la suite de leur future vie de développeur. Mais cette fois-ci, la personne en face de nous avait été placée sur un tel piédestal par ses camarades, car il semblait très fort, que lui-même était aveuglé par son niveau finalement un peu faible et se pensait surdoué de la programmation. Évidemment, si je débute le podcast comme ça, tu te doutes que cette personne n'a pas eu son diplôme et que malgré nos divers avertissements sur le fait qu'il devait changer son comportement pour ne pas prendre les gens de haut, eh bien il l'a quand même fait. Ça a été une véritable claque pour lui, mais aussi pour ses camarades qui le pensaient doué et qui a finalement été le seul à ne pas avoir son diplôme. La remise en question personnelle est essentielle pour soi, mais aussi pour les autres. Si cette personne s'était remise en question durant son parcours, et lorsque nous, professionnels, lui avons dit que son comportement n'était pas celui attendu, il aurait très certainement réussi son diplôme. Malheureusement, il n'a pas été assez humble et n'a pas voulu perdre la face devant ses camarades. Est-ce que sa fierté et son ego valaient plus que son diplôme ? Je ne pense pas, mais on ne mesure parfois pas l'importance de certains de nos actes. Peu importe ton domaine, et d'ailleurs même en tant qu'être humain, il est important de se remettre en question régulièrement pour pouvoir progresser, mais aussi dans le but de savoir si toutes nos actions sont toujours alignées avec ce que nous pensons. Parfois, entraînés par des routines, nous effectuons des tâches, nous tenons des propos sans réfléchir et il peut arriver que ceux-ci ne collent plus à ce que nous sommes. Et c'est bon signe, c'est que nous avons évolué. Personnellement, dans le développement et durant mon cursus d'ingé, j'ai été amené à travailler avec des gens qui ne pensaient pas comme moi. J'ai été forcé d'avoir une ouverture d'esprit pour les comprendre et j'ai souvent été obligé de me remettre en question. Malheureusement, l'inverse n'était pas vrai et j'ai rapidement vu les limites de certains de mes collègues dans leur évolution. J'en suis extrêmement content aujourd'hui car j'ai réussi à atteindre un excellent niveau en sortie de cursus. Évidemment, il faut savoir se dire qu'on est le meilleur, qu'on est excellent pour garder confiance en soi. Il est inutile de se dénigrer et d'ailleurs inutile de trop se remettre en question car on finirait par obtenir l'effet inverse de ce que l'on souhaite, c'est-à-dire qu'on finirait par douter de nous à chaque instant. Mais la remise en question est inévitable pour progresser et je vois trop peu d'apprenants se remettre en question sur leur propre méthode d'apprentissage, sur leur manière de travailler ou sur leur manière de développer par exemple. Parce que cela fonctionne, je le fais, mais je ne cherche pas à savoir s'il y a mieux. On peut avoir peur de se remettre en question, parfois il faudra admettre que l'on s'est trompé et ce n'est pas si simple que ça. L'ego et la fierté en prennent un coup, mais plus on reste humble, plus la progression sera incroyable. Alors, ce que je peux t'inviter à faire, c'est de faire cet exercice de remise en question une fois par jour. Peut-être que ce sera rapide et que tu n'auras rien à remettre en question. À l'inverse, peut-être que pendant plusieurs jours, tu seras amené à cogiter sur la même question. N'hésite pas non plus, si tu es bloqué, à demander à tes amis ou ta famille comment ils voient les choses sur la question que tu te poses. Même si cela ne répondra peut-être pas à ta question, il est toujours enrichissant d'avoir différents points de vue et différentes manières de penser. J'espère que ce podcast t'a plu. À la semaine prochaine.